Ok, bah moi je pense que, enfin, je considère qu'on a fait le tour sur le, on va dire, le côté brut de l'intraterre et des Hmm. intraterrestres, quoi. Maintenant, je vais avoir des questions un peu d'autres genres. Alors, la première, c'est pourquoi vivez-vous dans la Terre? Alors, pourquoi ils vivent dans la Terre? Parce que ce sont un peuple évolué. Et donc, les conditions atmosphériques, une fois qu'on est dans la maîtrise, sont beaucoup plus harmonieuses dans la Terre, en fait, dans la sphère. Mhm. Euh, c'est un chemin évolutif absolument naturel. Et les peuples finissent toujours par entrer dans leur sphère. Ok, d'accord. Ah, c'est marrant parce que Ouais. ça rejoint l'introspection, mais physiquement, quoi. Ben oui, parce que toi, tu vis de l'extérieur. Tu es là sur la surface de la planète. Tu dis qu'il n'y a personne d'autre que toi. Et puis ensuite, tout à coup, tu dis, mais en fait, je suis qui, moi? Tu vois? Tu es obligé de rentrer à l'intérieur de toi. Mhm. Et bien un jour, tu rentres à l'intérieur de ta planète. C'est génial. Et tu découvres qu'à l'intérieur de ta planète, tu es en symphonie, tu es en symbiose avec l'ensemble de l'univers. Parce qu'ils ne sont pas du tout enfermés. Mhm. C'est ça qui est fou. Oui, top. Euh, Comment êtes-vous arrivé dans l'intraterre? Arriver dedans? Mhm. Ah oui, oh mon Dieu. C'est énorme comme question. Je me suis jamais posé cette question, c'est drôle. Apparemment, ils sont jamais arrivés dedans parce que quand tu crées une sphère, tu crées toujours une sphère de l'intérieur. D'accord. Toujours. Ça fait partie du processus de création en fait. Ce qui fait que dans l'origine de toutes les sphères, il y a toujours, ça commence toujours de l'intérieur. Ok. C'est ce que je vois. Non, mais c'est hyper logique comme réponse. Enfin, ça a tout son sens. En tout cas, moi, je comprends complètement la réponse. Euh, Après, comment entrez-vous et sortez-vous? Alors, t'en as un peu parlé tout à l'heure, par les pôles qui sont peut-être que... Ah, alors pas que, parce Ah, pas que, que alors non, allons-y. on évite. Alors ils me disent, on évite de sortir et de rentrer par l'épaule parce que ils sont surveillés, majoritairement surveillés. Hmm, Hein, donc non, on évite. Par d'accord. contre, il y a des portes. Donc il y a des. Alors, les portes, elles ne sont pas à chercher avec vos yeux et voilà, vos sens. Les portes de l'Agartha, elles sont multiples. Il y a des portes principales. Ce sont vraiment les poumons de la Terre. Donc, je vous invite à aller voir. En fait, si vous voulez, je vais vous donner une astuce. Si vous voulez savoir où se cache une porte, regardez où se forment nos nuages lenticulaires, parce que ce sont nos vaisseaux. En fait. Donc, tapez sur votre moteur de recherche Mont Fuji, Hmm, tapez le Mont Shasta, tapez, il y a aussi des lacs, hein, parce qu'il n'y a pas que des montagnes, hein. Le lac Titicaca, par exemple. Ok. Donc, il y a des montagnes sacrées comme ça. Moi, j'en ai été dans plusieurs. J'ai été amenée à visiter plusieurs portes de l'intraterre, physiquement et en projection de conscience. C'est comme ça que je suis allée la première fois voir la porte au Mont Shasta. Un jour, j'étais, je sais pas, je vais dans ma chambre, je me pose sur le lit, je vois une montagne que je peux très bien décrire. Je vois une porte qui n'a rien à voir avec une porte. Je peux vous dire tout de suite que ce que je vois, je ne peux pas le voir avec mes yeux. Je vois un alliage de cristal qui est comme de cristal et de sable noir. Et ça fait une porte. Et plus je m'approche de cette porte-là, plus ça fait comme ça. hmm. Et j'ai l'impression que si je m'approche complètement de la porte, je suis aspirée. Et c'est comme ça qu'après, j'ai découvert, redécouvert beaucoup des portes de l'intra. Et après, j'ai été amenée à aller en visiter physiquement, c'est-à-dire qu'ils me disaient, bon, bah, par exemple, bon, bah, allez, tu vas faire un tour au mont Gibraltar. Mhm. Et là, j'arrive, boum, ils sont là, 3 vaisseaux lenticulaires. Bon, allez, tu vas dans l'Utah, tu vas aller à Monument Valley. Je me mets à Monument Valley, j'attends le coucher de soleil. Vous êtes où? Lève la tête, ciel bleu, boum, ils sont là, 3 nuages lenticulaires. À chaque
fois et j'ai toujours pris des photos. Hein. Personnellement, ça me faisait tellement trop plaisir en fait que j'ai pris en photo. Et donc voilà, donc ces portes-là, ce sont les aérogares, les passages pour les aéronefs. Mais il n'y a pas que des portes pour les vaisseaux, il y a aussi des portes humaines, quoi, des portes. Ça, on en parlera parce que dans le monde à Mhm. venir, ces portes-là vont s'ouvrir en fait. D'accord. Merci. Euh, Comment est constitué votre réseau? Alors, le réseau, c'est là que j'ai commencé à t'en parler avec l'espèce de porte qui aspire. Eh bien, c'est des réseaux de tunnels. Alors, il ne faut pas confondre avec les villes souterraines. Attention, il y a des villes souterraines avec des méchants pas beaux. Il ne faut pas confondre avec ça. Le D'accord. réseau d'Agartien, ça n'a rien à voir. Le réseau Agartien, c'est un réseau, mais on pourrait dire hyper high-tech, hyper bien équipé. Donc, avec des portes qui... C'est comme un système d'ascenseur organique. Moi, je vois toujours un réseau bleu d'ascenseurs organiques. Et c'est drôle parce que j'appelle ça comme ça parce que j'ai pas les mots, en fait, ça n'existe pas chez nous. C'est comme si, en fait, quand tu rentres, tu es dans un espèce d'outils, de voiture, d'aéronef, je sais pas, un navire, quoi. Un truc qui se déplace sans son, sans pollution, sans rien. Et qui t'emmène tout de suite où tu es destiné à aller. Parce que Mhm. c'est organique, hein. Donc tu n'as pas à rentrer une destination. Voilà, ça communique avec ta pensée, avec ton instinct, avec Ok, ta oui, vibration. Tu vois. Donc si intéressant. tu rentres et que tu veux aller à Télos, tu ne vas pas arriver autre part. Tu vois. Donc c'est comme si tout ça, ça se rejoint, ça communique ensemble, c'est intelligent et on dirait un réseau intranet, mais super bien développé. Donc c'est comme ça et on sait absolument, dans n'importe quelle cité à l'intérieur de la Terre, tu sais exactement où est chaque pays, chaque ville et à combien de minutes tu es, à combien de degrés. Genre, tu es là, je me rappelle, j'ai vu une plaque comme ça dans une des cités. Tu es là, tu as une plaque et ça montre ici, Italie, tant de rayons, genre tant de degrés. Par ici, tu sais que tu arrives en Italie, tant de machins. C'est incroyable comment c'est foutu. Et donc, du coup, tu peux facilement ressortir où tu veux. Tu peux aller d'un côté à un autre en une fraction de seconde. C'est incroyable. Incroyable. Ah ouais, ouais. Sans avoir besoin d'un trou physique quoi, dans la terre pour pouvoir. Par exemple, là tu disais, là tu sais que c'est la direction de l'Italie, tac, tu peux y aller, sans même s'il n'y a pas Ah bah de si, ah pluie, quoi. si, tu prends le réseau. Tu prends le réseau qui t'amène. Le En fait, réseau toi, physique. tu Ah sais oui. toujours où tu es. Tu sais toujours où tu es exactement. Mais tu prends toujours le réseau pour y aller. Si tu dois sortir, ils font très très attention à la manière dont ils sortent. Hein. Hmm. Très attention. Mm. Et j'imagine qu'il sort pas d'une plaque d'égout à l'arrache. Une plaque d'égout. Ok, d'accord. Non, mais on va comprendre à quoi servent les obélisques aussi. Hein. Mhm. Mais tu Les veux nous en parler obélisques, maintenant? les menhirs, les grosses pierres, si vous êtes attiré par toutes ces positions de pierre, etc., il faut savoir que tout ça, c'est des portails en fait. Hein. Mhm. Je pense que ceux qui aiment bien aller en nature, en forêt, etc., ont dû déjà ressentir des changements voilà, d'ambiance ou de fréquence dans certains coins reculés de la forêt et qui ont dû croiser des portails. Hein. Et ben, il y a des portails qui font partie de ce réseau-là, en fait. Mhm. Ça m'intéresse. Alors j'en profite, du coup, je sors un peu de mes questions. Enfin bref. Euh, Admettons qu'on croise un portail, qu'on ressente un portail. Euh, Comment on l'emprunte en fait? Est-ce qu'il faut une clé Une musicale? très très bonne question, ça, parce que il y a plusieurs choses. Déjà d'une, il faut comprendre que si tu veux emprunter un portail d'une autre dimension, tu n'as pas d'autre choix que d'élever tes propres vibrations. Donc c'est là que tu sais l'ampleur du travail qui te reste à faire à l'intérieur pour écumer les résistances qui te restent en fait. Et donc notre travail est encore colossal à l'intérieur pour arriver. Les personnes qui ont pu emprunter ces portails-là, ben, sont des personnes qui ont fait soit tout ce travail, hein, donc bah, oui. Soit ce sont des personnes, bon, on va dire, avec des missions bien spécifiques qui ont été aidées et donc du coup qu'on a harmonisé sur cette fréquence. D'accord.
Donc, si toi, tu tombes sur un portail, hein, ça peut arriver, ça ne veut pas dire qu'il t'est destiné. Mais ça veut aussi dire que peut-être qu'il t'est destiné pour que tu comprennes dans ta conscience que c'est un portail et donc tu t'ouvres intérieurement, tu ouvres toi-même intérieurement un portail de conscience. Ok. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher au fond de votre jardin si vous avez un portail de l'Agartha au cas où ça tourne en cacahuète les choses. Ce que je veux vous dire, et c'est pour ça qu'on parle de l'Agartha ce soir, et c'est pour ça que, ou en replay, c'est pour ça qu'ils veulent absolument discuter avec vous, c'est parce que les portes de l'Agartha, ce réseau intelligent, il n'est pas figé. Ce réseau-là, on peut dire qu'il est figé pour les gros vaisseaux, mais pour les petits vaisseaux que nous sommes, à partir du moment où vous vous reliez, à partir du moment où vous allez communiquer, et le jour où ça sera le bon moment, et que vous devez, à ce moment-là, vous devez y aller. Non seulement vous saurez où est la porte, comme si vous l'avez toujours su, et en plus, vous saurez exactement comment la prendre. Ces informations-là, elles vous seront données. Vous n'avez rien à faire dans votre tête à chercher midi à 14h. Il ne faut surtout pas faire ça d'ailleurs, parce que vous ne ferez que vous hypnotiser. Et ces informations-là, elles sont tellement incroyables qu'en fait, les gens ne veulent pas les croire. Parce qu'ils se disent, bah non, comment je vais faire pour avoir des informations? C'est ça qui est important à comprendre en fait. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, beaucoup de choses arrivent. On attend beaucoup que les célestes se montrent et je vous dis, ils vont se montrer. Déjà, ils vont se montrer un peu plus et de manière plus collective. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y en aura tellement qu'on ne pourra pas dire que c'est un accident isolé. Et l'Agartha attend d'ouvrir ses portes. Et ouvrira ses portes parce qu'en fait, au bout d'un moment, eh bien, on est tous amenés à vivre ensemble en harmonie, en fait. Ça veut dire qu'on va tous rentrer. Il se peut qu'on soit amené à rentrer pour un temps. Et si c'est le cas, tout est prévu. Tout sera OK, tout sera prévu pour nous, on sera bien accueillis, il n'y a pas de problème. Mais on est surtout amené à évoluer, en fait. Et on aimerait bien, enfin, c'est ce qu'ils attendent, que la majorité des gens évoluent en fait, qu'ils fassent leurs recherches. Et ils sont toujours là pour dire, multipliez vos sources, faites vos recherches. Ça fait des centaines d'années, ça fait des milliers d'années qu'on vous envoie des informations à travers tellement de personnes. Et regardez, moi ce que je vous dis là, vous pouvez retrouver des informations comme ça, mais dans des livres qui sont largement plus vieux que moi. Parce qu'ils vous diront toujours ça. Voilà. Donc c'est trop important en ce moment de comprendre ça. Et il y en a beaucoup en ce moment qui les voient de plus en plus parce que les vaisseaux que vous voyez, c'est pas seulement des vaisseaux de... Non, c'est souvent des vaisseaux de l'intra en fait. Ok, d'accord. J'ai hâte d'arriver aux questions là-dessus. Disposez-vous d'une flotte? Oui. Ils font partie de la flotte de l'Alliance. Ils ont une flotte immense. Immense. Et cette flotte-là, d'ailleurs, elle sera mise à notre disposition quand on arrêtera de faire l'humus avec les armes et tout ça, quoi. Disons quand on sera prêt à vivre une vie dans l'harmonie, quoi. Mais il y en a énormément qui sont déjà prêts, hein, je vous rassure. Il y en a beaucoup qui sont déjà prêts. Ok, merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle que vous jouez? Qu'est-ce que vous gérez à votre niveau? Alors, le rôle qu'il joue est très complexe. Là, tout de suite, ce qu'il me montre, c'est qu'en fait, il y a comme des chambres. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles, en fait. Il ne faut pas croire que tout est... Tous les pôles ne sont pas dans l'intra, parce qu'en fait, vu que les planètes, elles sont interdépendantes, il y a certains pôles qui sont sur d'autres planètes, mais qui agissent aussi pour notre condition à nous. Par exemple, le pôle... Alors, dans Ami, par exemple, on vous dit que le pôle, on va dire... qui est plus du côté administration, gérer tout ça, mais oui, parce qu'ils interviennent aussi dans nos affaires. Eh bien, il n'est pas forcément dans l'Agartha chez nous, il est dans une intra, mais dans une planète voisine.
Donc, il faut comprendre qu'en fait, l'Agartha ne gère pas que les affaires de la planète. D'accord. L'Agartha, je vous dis, c'est un réseau, mais c'est un réseau aussi en dehors. Et tout ça, c'est une énorme famille. Donc, l'Agartha, elle, abrite certains pôles. Voilà. Donc, dans ces pôles-là, eh bien, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a quand même la chance d'avoir le pôle spirituel, en fait. Le pôle du développement spirituel qui est difficilement situable. Enfin, comment dire, c'est très délicat de parler de ce pôle-là parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de mouvements là-dessus. Au bout d'un moment, ça a été fermé, déplacé. Bref, je pense que si je dis Shambhala, il y en a plein qui connaissent ce mot. Je vais te demander qu'est-ce que Shambhala, parce que je Ben ne voilà, savais ben pas c'est comment le poser la pôle. question, du coup ça vient tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un des pôles et c'est sûrement le pôle le plus important. C'est pour ça que les gens sont très reliés à Shambhala. Donc voilà, par exemple, ce pôle-là, il s'occupe de l'avancement spirituel, en fait, des humains, tout D'accord. simplement. Donc si vous allez à Shambhala, c'est pareil, j'étais voir plusieurs fois. Bon, de son pôle-là, il y a carrément une espèce d'énorme obélisque de cristal, une pyramide de cristal, enfin quelque chose qui converge une énergie christique incroyable, incroyable. Ce serait très difficile pour nous de pouvoir y approcher sans tourner de l'œil, honnêtement. D'accord. Voilà. Ils en parlent d'ailleurs dans Ami 3, hein, je vous le dis, hein, c'est très simplement expliqué, c'est très bien expliqué. Et donc, il y a des pôles comme ça. Voilà. Celui-là, c'est le plus connu. Mais il y a des pôles qui sont moins connus. Par exemple, il y a un pôle qui va s'occuper de la sécurité d'une sphère, en fait. Ça veut dire que dans ce pôle, en gros, il y a des êtres de l'Agartha qui sont au service, qui ont décidé, et ça les intéresse énormément, les affaires, tout ce qui touche, tout ce qui a attrait à la sécurité de la sphère. Et donc, il y a une partie qui est dédiée aux êtres de la surface. Donc, ça va être eux, par exemple, qui vont dire pou, 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 ils vont essayer de faire péter des bombes nucléaires, on va aller enlever tout ça, on va apparaître et puis on va couper. Donc, c'est des pôles que ces décisions-là se prennent, en fait. Donc, ces pôles-là, c'est comme des pôles administratifs, tu vois ce que je veux dire? C'est super bien organisé. Oui, je comprends. Donc, du coup, ils vont dire, bon, là, sur le Pacifique, ils veulent essayer de faire un essai nucléaire, donc on va intervenir pour éviter, parce qu'en fait, eux, ils ont toujours les données des conséquences. Il y a un pôle, par exemple, qui s'occupe des catastrophes naturelles et non naturelles, parce que il y a beaucoup de catastrophes qu'on pense qu'ils sont naturelles, et en fait, ça ne l'est pas. Hein. On crée aujourd'hui, on a largement la technologie pour créer des tremblements de terre qui n'en sont pas des vrais, ou des tsunamis. Et du coup, il y a des pôles qui sont destinés à la protection des humains. Alors, comment on choisit quel humain on va protéger d'un autre humain? Parce que j'entends déjà les questions venir. Eh bien, en fait, on mesure les choses par les conséquences. Ça veut dire que parfois, on laisse certaines choses se produire parce que les conséquences vont aider en fait la population. Et oui. Et parfois, eh bien, on va modifier un petit peu ce qui doit se produire. Comme dans Ami, ils expliquent où ils vont modifier un tremblement de terre qui doit être énorme et en fait, ils vont plutôt en créer plusieurs petits pour éviter que ça fasse un énorme dégât. Ouais. Donc, ils ont des travaux, mais très, très spécifiques. Ils ont aussi des pôles où ils vont envoyer des gens pour aller, communiquer leur présence. Voilà. Il y a carrément une nana, je ne sais plus son nom. Alors, il y a Diane Robbins qui en parle dans son livre Holy Earth, je crois. Shedula, je crois qu'elle s'appelle. C'est une dame qui est carrément sortie de l'intraterre, qui allait vivre en Californie et sa mission, c'était d'où elle vient, comment ça se passe chez elle. Et elle a partagé des articles comme ça qu'elle a publiés dans des journaux qui étaient un petit peu, vous voyez, à l'époque. Mais je te dis ça, mais c'était il y a vachement longtemps. Hein. Et donc, voilà, il y a des missions très spécifiques comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant parce que ça amène aux prochaines questions là où on va développer sur vos relations avec les humains. Et en commençant par, y a-t-il des vôtres en surface, quoi? Si tu as déjà répondu. Énormément. Ouais. Il y en a énormément et dans plusieurs sens, dans le sens où il y en a qui sont là pour en emprunt de véhicules. Ça veut dire qu'ils ont un corps emprunté. Alors, ça veut pas dire qu'ils prennent la base de quelqu'un. Hein. Non, ils ont un corps comme une combinaison qui est emprunté. Ils ne révèlent pratiquement jamais
leur identité. Si vous avez quelqu'un qui débarque sur YouTube et qui dit coucou, je suis un intraterrien, non, c'est pas le moment encore. Hein. Donc non, ils révèlent pas leur identité. Par contre, ils vont mettre des graines en fait. Ils vont insuffler des choses. Et dans plein de domaines. Hein. Alors là, vraiment, ça peut être le mec, ça peut être un juge que tu ne sauras jamais que c'était un intraterrien, jamais. Hein. Ça peut être un avocat, ça peut être voilà, ça va être dans des missions spécifiques. Il y a ça. Et il y a aussi les semences. Hein. Parce que nous, on est là dans cette vie-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais vécu là-bas. Donc, quand ils disent beaucoup, ça veut dire à plusieurs niveaux, finalement, on est à peu près tous de la même semence, tu vois. Ouais. Et quand ils sont en surface, quand ils sont parmi les terriens de surface, comment ils font pour passer inaperçus? Du coup, ils n'ont pas de numéro de sécu. Ah non, attends. Non, tu rigoles, attends, je t'ai dit qu'ils ont des pôles. Les pôles administration, je peux te dire que tu envoies ton numéro de sécu, ton passeport, et puis tu sais parler 10 langues, et puis tu seras jamais... c'est impossible. C'est impossible. Ils ont une technologie, tu oublies quoi. Non, ils peuvent désamorcer de loin n'importe quoi. Ils peuvent traiter directement dans ton ordinateur. Moi, je vais te dire un truc, c'est que ça m'est arrivé à Taïwan. Tout à coup, le truc, une de mes adresses mail bug, et parce que je suis à Taïwan, donc genre, ça la bloque, tu vois, comme si c'était dangereux, quoi. Impossible de la récupérer. Alors, je te le dis, impossible de la récupérer, je perds tout, quoi. Bon, c'est comme ça. J'essaie, j'envoie les formulaires, je vais sur les blogs, on me dit, c'est mort et tout. Je vois les gens, ils n'ont jamais réussi à leur récupérer leur adresse et tout. Je lâche le truc, et puis pareil, avec Steph qui m'aide, on lâche. Et je me dis, je sais que si vraiment c'est important, parce que c'est l'adresse où j'aide, c'est mon adresse de travail où j'aide les gens tous les jours en fait. Donc je me dis dans mon cœur, si vraiment c'est important, je n'ai pas de souci à me faire en fait. Soit c'est qu'on me protège, soit ça va. Je dors, le lendemain matin, j'y retourne comme si jamais rien ne s'était passé. Et ça, je te dis ça, mais ça m'est arrivé assez de fois pour savoir que oui, on est aidé, mais alors aidé, mais ils ont tellement de coups d'avance. C'est génial. C'est juste incroyable comment on est aidé. C'est énorme. Ça m'amuse toujours de voir l'arrogance et la prétention de certains humains à côté. Comment ça? Parce que de se croire qu'on... Enfin, il y a quand même un paquet d'humains qui se prennent pour les rois du monde, pour les maîtres du monde et qui croient tout savoir sur tout. Ah, ça les fait bien rire, hein, tu sais. Tu m'étonnes. J'aime bien, du coup, j'avais pas compris que ce côté de s'implanter en fait dans notre administration, quoi. C'est-à-dire que même dans les programmes informatiques, dire, ils peuvent intervenir dans nos réseaux informatiques et oui. Ah mais attends, mais tellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours de lire Ami, parce que regarde, dans un moment donné, c'est au début de Ami tome 2, il est là, Pedro, il attend son copain Ami. Bon, quand est-ce qu'il vient, mon copain extraterrestre, c'est cool, il est dégoûté, donc il va jouer aux jeux vidéo, tu vois. Tous les jours, il va jouer aux jeux vidéo et tout. Bon, c'est à l'époque, donc c'est des jeux, tu sais, avec des bornes et tout ça. Et un jour, il arrive, non seulement le record est explosé, c'est impossible à faire, mais c'est marqué Ami. Et tout à coup, il se retourne et il y a marqué Ami sur toutes les bornes de jeu, tu vois. Et du coup, il est là et tout. Et donc, du coup, quand il le retrouve, il dit mais comment t'as fait et tout. Ami il dit mais attends, pour nous, c'est un jeu d'enfant de faire ça. C'est génial. Donc, Coup, oui, c'est clair. Je devine, là, j'ai pas d'exemple, c'est personnel, je me ferai mon délire perso, mais j'ai vécu des expériences comme ça et maintenant, ça m'amuse de savoir que c'est eux qui sont en manette, quoi. Voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera. Des sortes de beaucoup de bugs, mais tu manières. sais que c'est des bugs, mais c'est des bugs trop ouf, quoi. Exactement. Exactement ça. Ok. Avez-vous des relations passées ou actuelles avec le Vatican? Non, ils veulent pas parler de ça. D'accord, ok. J'insiste pas, c'était...
OK. Est-ce que après avec les relations humaines, avez-vous eu des accords avec certains gouvernements passés? Si oui, lesquels et dans quel but? Oui, mais pas ceux que nous aurions aimés. D'accord, OK. C'est les nazis là? Alors Non? attention, non. Ah bon? En Parce que fait, je sais qu'il y a eu une histoire de nazis avec l'Antarctique alors bon. oui, 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 il y a ces histoires-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains qui, en fait, depuis ce temps-là, Mmh. les choses ont bougé et ont évolué. Et en fait, il y a certaines espèces qui font partie de l'Alliance, qui sont entrées en rédemption, en fait. Mmh. Et donc, du coup, il y a des choses, elles ont éprouvé leur faute, on peut dire. Donc, du coup, il y a des choses qui ont été faites. Et quand ils disent c'est pas celle que nous aurions aimée, c'est qu'en fait, c'est pas comme ça que normalement là, ils auraient fait eux. D'accord? Mais voilà, ce qui D'accord. est fait. Et c'est toujours pour une bonne raison, quelque part. Mais ils sont toujours là de toute manière pour regarder ce qui est fait. OK. Faut- Et ils ne souhaitent pas citer le gouvernement en question, j'imagine, c'est ça? Mais disons que OK. ça Mmh. sert pas beaucoup, hein, parce que ce qui me montre, c'est qu'en fait, il y a déjà que, disons que les gouvernements ne sont pas par pays. Mmh. Il y a pas, c'est pas par pays les gouvernements, c'est par famille, hein. Donc, il y a eu D'accord, OK. des accords avec certaines familles. OK, d'accord. Bon, bah, on se contentera de cette réponse, de toute façon. Ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire, hein, c'est normal. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que, heu, ça fait énormément baisser la vibration des gens d'aller dans le fait que tu es manipulé tout le temps en permanence. OK. Et qu'eux, ils adorent, ils vivent pour nous manipuler dans le bon sens. Ça veut dire que c'est horrible parce que tu toujours honneur à ceux qui manipulent pour faire du mal, alors qu'eux, ils manipulent depuis la nuit des temps pour nous faire du bien. Mmh. Et donc du coup, bah, c'est ça qui je pense qui c'est ce que je ressens qui c'est de la mauvaise presse, en fait. OK, Ça j'entends. leur fait de la pub, en fait, tu vois? OK, j'entends. Je comprends vraiment tout à fait le côté, baisse de vibration, OK, C'est ça. qui rend la réponse, OK, OK, ça marche. Heu, alors j'avais la même question, mais dans les temps actuels, est-ce que c'est peut-être plus évolutif? Est-ce que vous avez des accords avec certains gouvernements actuels? Ou alors c'est de Oui. l'ordre de l'involution et on n'en parle pas? Non, il y en a. Non, non, il y en a, ils travaillent avec eux et ce que je vois, c'est qu'il y en a qui sont du bon côté, si je peux dire ça, qui sont, vraiment du côté, lumineux et qui sont complètement pour, annoncer au peuple, pour donner, pour ouvrir en fait tout ça et qui sont prêts complètement au changement et à vivre dans la fraternité, il y en a. Alors il y en a, de petits pays et il y en a aussi de grands pays. Je ne sais pas exactement, me demandez pas, je ne Non, sais non, mais pas de et toute façon, tu le dirais si c'est important de ouais, le ouais, vraiment, si c'était important, de le dire, je le dirais, mais moi-même, je me pose pas la question, donc j'arrive pas quand je me pose pas une question profondément, j'arrive pas à l'entendre puisque je me la pose pas la question. Vous voyez? d'accord. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus qui sont complètement prêts et ouverts, en fait. OK, OK, bah, c'est bien, c'est Mmh. intéressant. Mmh. Prochaine question. Certains journaux rapportent que la NASA a découvert des indices de l'existence d'un univers parallèle suite à des expériences réalisées en Antarctique. Qu'en dites-vous? Il se rapproche du but. D'accord. Pouvez-vous nous parler des investigations qui ont été faites et de ce qui a été caché? Ce que j'entends, c'est, on a voulu venir par la force et ça n'est pas autorisé. Mmh. On peut pas, ça marche pas comme ça. OK. Mais vous savez, c'est pas spécifique à la Terre. Ce que je vois, c'est rigolo de voir ça comme ça, c'est que, tu sais, ça grouille à la surface comme des enfants qui arrêtent pas de faire des bêtises et quand ils voient que: «Oh bah tiens, il y a un trou là, on va essayer d'aller voir, ouais» et en fait, c'est comme ça me fait rire parce que ça se produit tout le temps, en fait.
les êtres de la surface, et bah, au bout d'un moment, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils trouvent des choses, et puis bah, ça arrive fréquemment en fait qu'ils essayent de rentrer par la force, et Mhm. parce qu'ils ne rentrent pas dans le cœur en fait, donc ils ne font que dans la dualité, et ils ne comprennent pas que bah, ils peuvent quoi en fait. Ils peuvent pas rentrer comme ça. Alors, pourront aller jusqu'à un certain niveau, parce qu'on voudra quand même que leur mission serve à quelque chose, parce qu'en fait, on les laisse faire, et parce qu'ils savent pas qu'on les laisse faire. Mais Oui, en oui, fait, c'est c'est pour drôle. qu'ils créent des documents qui plus tard nous seront donnés pour appuyer les faits et tout ça, et des preuves. Et tu vois ce que je veux dire? Tout Oui, ça, bien ça sûr, bien sert en sûr. fait. C'est drôle. Ah oui, je voulais parler de ce documentaire que j'avais vu sur reportage. C'est sur Robert Saintonge. En fait, Robert Saintonge a raconté qu'il avait été en contact avec des intraterrestres à travers des rêves, et grâce auxquels il aurait découvert le fonctionnement des soucoupes volantes et une certaine équation mathématique. La vie de Robert Saintonge tient de la science-fiction. Tout débute une certaine nuit d'octobre. Son sommeil est alors perturbé par un rêve étrange. Deux curieux personnages lui révèlent une équation qui explique le fonctionnement d'une soucoupe volante. Bon, ben, c'est arrivé un soir où j'ai fait un rêve. Je me suis ramassé dans une salle de cours. Là, il y a deux personnages qui sont venus m'expliquer comment est-ce que fonctionnait une soucoupe volante. Durant le rêve, on m'a donné une équation que je me suis levé durant la nuit pour écrire sur le bout de papier l'équation en question. À son réveil, Robert est encore secoué par son rêve. La mystérieuse équation est encore là, sur son bout de papier, mais il ne la comprend pas. Frustré, il veut à tout prix déchiffrer cette équation pour comprendre le mécanisme d'une soucoupe volante. Cela va changer sa vie. Il décide d'étudier en physique, Quoi? il travaille comme un forcené. Et un jour, il est récompensé. Il apprivoise l'équation. Il sait comment fonctionne une soucoupe volante. Ben, c'est à partir des connaissances de la physique, OK, que j'ai dérivé la formule que ça prendrait pour faire fonctionner la machine. Et l'équation est exactement la même, quasiment même lettre pour lettre, l'équation que j'avais eue dans mon rêve. Comment expliques-tu ça? Ben, ils sont venus me dire comment ça marchait. Qui? C'est une très bonne question. On peut les appeler les intraterrestres. Notre prophète est troublé par ses expériences. Il décide de garder son secret. Seul, avec l'aide de son ordinateur, il bâtit un simulateur de vol pour soucoupe volante. Robert refuse de nous divulguer sa formule, mais il nous fait une petite démonstration. Si tu regardes sur ce plan ici, tu t'aperçois les gens vont être assis ici au centre, avec la colonne magnétique qui est ici et les différents accélérateurs qui sont là pour produire les champs de force qui sont nécessaires. Encore une fois, la forme, si ça descend comme ça en dessous, c'est pas pour rien, c'est tout calculé de façon à maintenir à l'intérieur, en dessous, un plasma. Puis ça vole, ça. Ça vole. Ça vole pas, ça décolle. C'est incroyable la vitesse que ça peut aller. Il s'est suicidé en 1994. Pouvez-vous nous parler de son histoire? Je demande, là, je demandais comme ça, mais c'est vraiment suicidé, cet homme-là? Bah, Ou on l'a suicidé, mais en tout on cas, l'a suicidé, mais j'ai entendu, si, si, alors il s'est suicidé, mais ce que j'ai vraiment capté, c'est beaucoup, beaucoup de pression. On me dit, ah bon, il s'est suicidé? Ah, beaucoup, beaucoup de pression. Comme si c'est auto-suicidé, tu vois, vraiment poussé au suicide. ah oui, oui, c'est ce qui se dit, c'est clair. Ah, d'accord, ok. À force de se moquer de lui, parce que les gens le prenaient pour un fou, quoi. Il est là-bas. J'ai D'accord. entendu, là, clairement. Il est avec nous. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, c'est bon ça, hein. Ah oui, Salut, des salut missions. Robert. Très nombreuses missions suicides ont été faites depuis. Beaucoup, beaucoup. Avant, il fallait qu'ils se cachent quand ils sortaient. Avant, pendant toute une période, je regarde la période, par exemple, la période avant Jésus-Christ, la période juste après, ils devaient se cacher, en fait. Et ce qu'ils me montrent, c'est qu'ils allaient beaucoup chez des communautés qui étaient plus avancées, comme les Esséniens. Mhm. Les intraterriens, allez, chez les Esséniens. Les intraterriens et les Esséniens sont très proches. Et les Esséniens accueillent les intraterriens. C'est rigolo, ça. Je savais pas. Mhm. Et oui, ils devaient énormément se protéger avant pour aller à la surface. Mais vous imaginez, ça doit être tellement incroyable. Et C'est comme si, tu vois, toi, demain,
t'atterris dans la préhistoire, quoi. Mhm. T'imagines l'homme hyper intelligent que t'es à ce moment-là? C'est... Même si tu essayes de paraître normal, tu auras l'air bizarre. Mhm. Et donc, du coup, c'est suspicieux, c'est très suspect. On va te suspecter et on va avoir peur de toi, en fait, de ton intelligence. On va avoir peur de ce que tu représentes. On va avoir peur de la menace que tu représentes, en fait, pour le pouvoir en place, Mhm. tu vois. Donc, pour eux, c'est ce qu'ils me montrent, c'est qu'il y a eu beaucoup de missions suicides, en fait, hein. Il y a eu beaucoup de dons de soi comme ce monsieur, parce que ce que je vois, c'est que ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a eu énormément de personnes qui ont été assassinées par auto, tu vois, avec la pression, Mhm. euh, par le pouvoir en place parce Ah, qu'ils poussé au suicide. représentaient une menace. Mais ça fait un moment, hein. Ah oui, oui, C'est vieux cette histoire? bah oui, en tout cas, le document en question, c'est une vieille vidéo, on dirait un truc de Groland, D'accord, mais parce que moi je c'est... ne connais pas du tout. Ouais, ouais, non. Bah, je t'avais montré la vidéo, mais je t'avais envoyé, et puis tu m'avais confirmé que les intras confirmaient que oui, oui, tout est vrai dans le truc. Ah, tu m'as envoyé cette vidéo-là? Ouais. C'est Bah écoute, si une je te sorte dis de oui. reportage où tu m'avais dit oui, tout est vrai dans ce qu'il a dit, quoi. Et, Ah ouais, d'accord, ok. et Bah écoute, à je un m'en moment souviens donné, plus. précisément, il dit vraiment que les intraterrestres lui auraient donné la clé pour expliquer comment fonctionnent les soucoupes volantes. Et il possédait l'équation mathématique en question, sauf qu'il l'a emportée dans sa tombe, quoi. Alors, Volontairement, il l'a. si le savoir qu'il lui avait donné, s'ils avaient su si le savoir Mhm, qu'il lui aurait donné représentait une menace, certaine pour sa vie, il ne lui aurait jamais donné. mhm. Faut bien savoir ça. D'accord. C'est pas tiens, coucou, allez, salut, et maintenant tout le monde va vouloir te Oui, oui, d'accord, mâcher. d'accord. 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 Ok, Donc, non, mais très bien, je nous, voulais... il nous protège énormément, il nous protège énormément. Ah bah oui, C'est pour j'imagine. ça qu'on ne peut pas donner autant de détails et tout, parce qu'en fait, ça devient dangereux. Oui, Hein. j'entends. Donc, tu vois bien, donc il donne les choses qu'il faut savoir absolument, mais en même temps, la clé de la communication avec eux, c'est vraiment cette communication intérieure qui va au-delà en fait de vos systèmes de pensée. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'on manipule votre système de pensée en fait. Mhm, On manipule, on vous fait des attaques psychiques que vous ne savez même pas pourquoi. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Alors que vous êtes couché, ça allait super bien. Parce qu'en fait, il y a des technologies qui sont mises en place dont on n'a pas conscience, qui sont bien, bien, bien plus évoluées que la 5G, là, qui sont mises en place pour, en fait, vous faire baisser au niveau psychique, pour vous faire vraiment une attaque où quand vous allez vous lever, vous vous sentirez pas bien. mhm, Et donc, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire en permanence? C'est écoutez-vous et sortez de votre système de pensée. Comme ça, vous ne serez plus les esclaves de votre psyché. Vous allez sortir de ça. Vous allez vous relier plus profondément à ça. Nous les êtres de l'intra, nous savons ce que c'est de se relier en profondeur, parce que nous vous parlons de ces profondeurs. Et donc, nous vous aidons. Donc, c'est pour ça que je dis reliez-vous à eux, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir comme une espèce de sécurité, en fait. Vous mhm. allez être comme... C'est comme si vous vous connectez à un réseau hyper light et vous n'êtes plus paralysé autant. Donc, voilà. C'est important ce que je dis là, parce que Oui, c'est c'est clair. pas facile de vivre à la surface. On croit toujours que c'est nous, ah, ça va pas, je suis pas bien et tout, parce que on se culpabilise beaucoup. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui viennent faire des interférences et qui sont voulues, mais complètement. Mhm. Ça rejoint la psychotronie, j'imagine. La psychotronie, c'est des attaques psychiques. Mhm. C'est Oui, ça. c'est ça. Enfin, Ah, bah oui. Pascal Terefingui, il parle beaucoup de tout ça. D'ailleurs, il a Mm. été attaqué quand il a commencé à déballer son sac sur tout ce qu'il savait là-dessus. Bah voilà, mais après, ça, c'est quelque chose qui a toujours, depuis très longtemps, c'est fait comme ça, quoi. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, on est tellement beaucoup à parler de l'intra, etc., parce qu'en fait, on devient des canaux, et il y en a partout. Si vous voulez qu'ils fassent quoi après?
Au bout d'un moment, ça devient plus juste une idée ou un truc rigolo à écouter. C'est ça, hein, tiens, on écoute Lulu, elle trouve elle est perchée, celle-là, elle a raconté des. Non, au bout d'un moment, des perchés comme moi, il va y en avoir partout en fait. Parce que bah, ils vont tous dire qu'ils ont eu une expérience. Je sais pas, ils sont allés se balader en forêt, ils ont vu un truc. Au bout d'un moment, ça sera plus possible en fait de le nier, quoi. On va s'amuser. Ok, merci pour cette réponse bien développée. On apprend beaucoup de choses. Pouvez-vous nous parler des personnes qui sont déjà allées dans l'intraterre, type Amiral Byrd peut-être ou autre? Certaines personnes ont été invitées pour partager ensuite ce qu'ils ont vu. Alors, ce qui me montre, c'est que parfois, ils invitent des personnes exprès pour que ces personnes-là, après, parlent sur leur langage à eux, dans leurs mots. Tu vois, c'est comme si par exemple, tu n'as jamais vu de pygmée, un pygmée qui vient, qui t'explique comment c'est chez lui, tu comprendras rien en fait. Tu vois. Mais si par exemple, toi tu y vas et tu reviens et que tu expliques, là je vais te comprendre, je vais dire, ah oui d'accord, c'est comme ça et tout, tu vois. Donc en fait, ce qu'ils essayent de dire, c'est que des fois, il y en a qui sont invités pour que eh ben, ils viennent et puis qu'ils expliquent avec ces mots ce qu'il y a à ses congénères en fait. Le traducteur. Voilà, comme ça, ça va être sur la bonne fréquence directement, tu vois, et pas bizarre. Donc là, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Et il y a des personnes qui ont été initiées. Il y a des rites qui se font. Il y a beaucoup de personnes. Alors, il y a plusieurs choses qu'on montre. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, pas physiquement, hein. Il y a beaucoup de chamans qui font des voyages chamaniques au centre de la Terre, en fait, quand ils font leur expérience chamanique. Il y en a beaucoup qui y vont, du coup. Donc, ils me montrent tous ces aspects-là de ces rites. Il y en a énormément. Et ça, aux quatre coins du monde, il y a des rites initiatiques qui se passent, en fait, chez eux. Donc, quand vous voyagez, vous retrouvez, en fait, avec eux. Et ça les dérange ou ils les accueillent sans problème? Ah non, ça fait partie de notre enseignement, en fait. Okay. Ouais. D'accord, c'est pas des gens qui veulent Non, savoir et qui brisent le respect, quoi. Oh non, parce que l'ignorance, c'est l'arrogance, c'est de l'ignorance, tu vois? Donc non, ils mettent des barrières, mais gentiment. De toute façon, toi-même, tu sens que tu peux pas aller plus loin parce que bah, t'as pas, t'as pas les outils ou t'es pas. Donc tu sens que ça bloque. Ok, d'accord. Et l'histoire de l'amiral Byrd, est-ce que dans l'instant, c'est intéressant d'en parler? Fait partie des preuves qu'on a voulu disséminer. D'accord, ok. Alors là, vous avez déjà répondu en partie, mais encore une fois, on ne sait jamais, on peut développer. Quels sont vos liens avec les anciennes civilisations? Très soudés, très proches. Très soudés, très proches. Il y a des civilisations qui sont, elles, maintenant dans d'autres sphères, en fait. Elles ne sont pas toutes rentrées. Elles ont fait leur petit bout de chemin aussi. Elles ont fait aussi des créations. Elles sont nombreuses. Ce que je vois, c'est qu'il y a, dans ce que eux disent civilisation, il y a aussi des civilisations qui sont encore inconnues pour nous et qui sont, on va dire, pas nombreux, en fait. C'est un peuple un peu restreint. Il y en a eu pas mal comme ça. Ouais, qu'on n'a pas forcément conscience. D'ailleurs, quand je vois un peu l'apparence là qu'on me montre, je ne pensais pas que c'était aussi différent de nous, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est drôle quand même. Il y en a, ils sont pas du tout, ils nous ressemblent pas du tout, hein. Et voilà, très proches, voilà. C'est à partir du moment où un peuple a une certaine évolution, bah, ça rentre dans la famille, en fait. Si on n'est pas aussi proche aujourd'hui, c'est parce qu'on est très hostile encore entre nous, même en nous-mêmes. On a une énorme hostilité en nous-mêmes, hein. On n'arrête pas de se juger tout le temps, hein. Ouais. Est-ce que vous avez un lien avec les Indiens d'Amérique, comme Sitting Bull Tu veux dire les natifs? Oui, voilà, oui.
C'est très fort, très fort. Mhm. Très fort lien avec ce peuple. En fait, ce qui me dit, c'est qu'il y en a carrément que de base, ils viennent de l'intra, en fait. Ce qui me montre, c'est qu'il y a il y a certaines unités qui se sont formées en intra pour sortir et s'établir il y a très très longtemps, justement, sur ces terres vierges pour préparer les terres, comme insuffler dans ces terres-là une grande énergie D'accord. et pouvoir transmettre de génération en génération sur très longtemps des savoirs, justement, qui seraient redécouverts par la race blanche dans ces temps-là que nous vivons en ce moment. Ah, Et intéressant. donc, c'est pour ça qu'en fait, ce qui montre qu'il y a pas mal d'Indiens de différentes tribus qui sont au courant des lois du cosmos et de l'univers et surtout des lois de la nature. Parce qu'en fait, pour la plupart, à la base, ce sont des gens d'intra, mais pas que, c'est aussi des gens célestes. C'est marrant de voir ça. C'est pareil, là, tu vois, c'est des images que j'ai. C'est toujours Mhm. imagé. C'est genre je vois des groupuscules sortir, je vois ils se sont parlé entre eux, qu'il y a des cérémonies qui ont été faites, qu'ils sont sortis, qu'ils ont commencé à s'établir. Après, je vois, comme on avance dans le temps, que tout ça, ça se transmet, qu'en fait, ils oublient même d'où ils viennent. Ça devient des légendes, mais ces légendes-là, ils continuent à se les transmettre et les savoirs, ils restent là, en fait. Et c'est marrant, tu vois, parce que la première fois que je suis allée au Canada, je ne sais pas pourquoi j'avais toujours trop envie d'aller à Mont-Tremblant. Écoute, je ne sais pas pourquoi. Et là, en cherchant Mont-Tremblant, j'ai regardé sur un blog, je ne sais plus comment je suis tombée dessus, hein, mais pas par hasard, ça c'est sûr. Comme quoi, en fait, le Mont-Tremblant, il portait ce nom-là et qu'un jour, en fait, c'est une montagne mystique parce que, un jour, il y a une soucoupe volante qui est apparue et qu'en fait, il venait ici pour enseigner les lois de la nature, les lois des éléments. Et Ah, qu'en ouais. fait, les tribus qui étaient ici à l'époque ont été enseignées par des êtres venus du ciel sur les éléments. Tu vois, les tribus qu'il y avait avant. D'accord. Hallucinant, quoi. Et donc, Et du coup, enfin, c'était un pôle de l'intra-terre. en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ils différencient pas ce qui viennent d'ailleurs ou de Oui, l'intra. oui, j'entends. Mais c'est ça. Ouais, c'est vachement intéressant. Ouais. Et du coup, le sacrifice des natifs, c'était une volonté, en fait, pour... En fait, si tu veux, ils savent. Hein. Ce que je te dis, c'est que ces informations-là, il faut les garder. Et ils ont comme un rôle de passeur, en fait. Ils préservent l'information. Ce sont des garants des informations. D'accord. Donc, ils savaient que il allait falloir passer sous le rouleau compresseur de l'ignorance et l'arrogance des êtres inconscients. Parce que ils savent qu'on est des êtres inconscients, que toute notre race, là, sortie comme ça, coucou, allait venir et se prendre pour les rois du monde. Ils savaient, parce qu'ils savent que c'est d'être inconscient. Tu vois, c'est ça qui est fou, c'est parce que justement, ils ont la conscience qu'ils savent que tu es inconscient. Hein. C'est pour ça que Jésus, il dit pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Donc, ils ont cette conscience-là. Donc, ils ont gardé tout ça et malgré, oui, il y a les génocides et puis ce qui leur est arrivé, mais que ce soit dans les Amériques ou en Australie, hein, Mhm. c'est encore le cas, Oui, hein, ils c'est sont vrai, encore c'est vrai. complètement persécutés. Eh bien, ils ont gardé ces savoirs-là et ces savoirs-là, eh bien, t'inquiète pas qu'ils sont toujours là parce qu'il y a des gardiens de ces savoirs-là et qu'au bout d'un moment, quand on se sera bien tous un petit peu entretués, ils diront bon alors maintenant vous nous écoutez, hein, allez, vous êtes prêts là ou c'est bon, vous avez fini les petites guerres, voilà. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi, par exemple, je parlais par exemple au début d'année de la dynastie Ming. Mais la dynastie Ming, on n'a aucune idée de qui ils sont. Vous ne vous rendez pas compte de c'est qui à la base. Mhm. C'est des êtres qui sont super, super évolués en fait. Ming, ça veut dire la lumière et l'intelligence. Donc, voilà. Donc, oui. Tout ça, c'est relié en fait. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant. Et, donc, question suivante. Avez-vous joué un rôle dans les guerres mondiales? On a toujours laissé faire ce que vous deviez faire, mais en surveillant. On surveille, on surveille. Ouais. Ok. Ce qui me montre, c'est que les guerres, ce sont des grandes avancées technologiques.
En fait, il y a une manière d'évoluer primitive et la manière d'évoluer après, plus tard, une fois que le peuple a passé un certain cap, qui est une manière d'évoluer dans le cœur, en fait, qui va beaucoup plus vite que la manière primitive. Mais pendant toute une période, l'humanité, en fait, avant de devenir consciente, elle évolue de manière primitive et donc elle évolue par la dualité. Et donc, les moyens évolutifs radicaux qui sont très, très importants, qui donnent des accélérations très importantes, eh ben, il y a les guerres. Donc, et puis si vous regardez, moi je ne vais pas refaire l'histoire, hein, on a fait énormément de progrès pendant les guerres en fait, hein, énormément. Hein. Et oui. Après, ouais. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de progrès technologiques. C'est dans ce sens-là que tu Ah dis ça. bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait ça amène toujours à progresser. Tu vois. Après, les progrès technologiques des années 50, c'est aussi dû à Roswell en partie. Comment ça? Bah, il y a aussi le vaisseau de Roswell qui a servi, après étude. Ah oui, mais après tu as les aides extérieures, on va dire, tu as plusieurs facteurs qui font que tu évolues, mais dans l'humanité en elle-même, si on ne D'accord. compte pas les facteurs extérieurs, elle-même, l'humanité primitive, elle va évoluer de manière primitive et elle va évoluer drastiquement en se faisant la guerre, et ça c'est très souvent comme ça en fait. Oui, 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 d'accord, j'entends. Je ne parlais pas simplement Ouais. d'évolution technologique, en fait. C'est ça, non, je Hmm. parle. Voilà. J'étais à ce niveau. Ok. Bon, en tout cas, on va parler de Roswell après, mais je voulais juste. Non, mais c'est bon. C'était par rapport à un rôle dans les guerres mondiales, donc il laisse faire, si j'ai bien compris, dans un but d'éducatif, quoi. Enfin, sans que ça aille trop loin non plus. Enfin, Je vois bien les gens qui disent attends, pourquoi il laisse faire, c'est affreux et tout. Bah, il laisse faire parce que si tu veux, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. bah oui, bah oui, non, mais c'est clair, c'est toujours pareil. Voilà, exactement. Hein. Puis on est des êtres éphémères, hein. Ça veut dire qu'on revient, on apprend, on continue, et puis Oui, petit à petit on avance, quoi. c'est Faut pas vrai, avoir ça sur une seule vie, quoi, tu vois. j'entends. Prochaine question. Comment est-ce que vous nous aidez? Ah bah ça, j'ai déjà dit. Bah oui, mais je me permettais de la reposer, on sait jamais. À l'aide, elle est multiple, multiple. Dans tout ce que j'ai dit, dans tous les Ah oui, pôles, oui, dans toute leur manière de vivre, leur manière de penser, tout nous aide, tout le oui. temps. Non, mais c'est vrai que ça coulait de source. Mais c'est parce que la question suivante, en fait, est dans l'autre sens, donc ça m'amusait de la reposer. La prochaine question, c'est comment peut-on vous aider, nous? Comment nous, on peut les aider? Alors ça, vraiment, je vous jure que c'est quand même pas compliqué. C'est s'éloigner de notre dualité, s'éloigner de notre peur, en fait. Ça, c'est vraiment si vous voulez les aider, si vous voulez vous aider, si vous voulez aider la planète, c'est éradiquer la peur. Parce que je peux vous dire qu'il y a un truc qui n'existe pas dans la Garta, c'est la peur. Hein. Mhm. Ah non, il n'y a que la conscience. Donc au pire, tu meurs. Tu vois? Donc bah, t'es éternel. Donc il n'y a pas de mort. Il y a pas de mort. Il y a pas de peur de la mort. Il n'y a pas de peur de souffrir parce qu'on ne se fait plus de mal, parce qu'on est fraternel. Il y a pas de peur de le lendemain d'être en retard au boulot parce que de toute façon, bah, tu suis ton propre rythme. Tu vois? Il y a pas de peur parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de se créer des peurs, en fait. Mhm. Donc, si on veut s'aider, ben, c'est de s'écouter et de vivre en harmonie avec vos aspirations profondes. Et je vous garantis que dès que vous allez faire un pas vers vous-même, mais eux, c'est les premiers à vous tendre la main. Si vous demandez de l'aide, ils sont toujours là. Mais ils peuvent pas, il faut bien comprendre que l'impact qu'ils ont, c'est toujours dans cette fréquence qui n'est pas dans la peur. Donc, il faut toujours vous-même vous centrer en vous, en fait. Donc c'est là qu'ils nous aident en fait. Ils nous aident partout, tout le temps. Et nous, comment on peut les aider? Mais en étant lumineux, quoi. En étant lumineux. Ok, merci. Bon, quand tu dis, enfin, je sais plus, tu as fait une allusion au travail, enfin bref, et ça me fait penser à une question du coup que j'ai pas posée tout à l'heure parce que je me disais qu'on l'avait un peu répondu, mais je me permets de revenir dessus parce que j'avais envie de demander quelle est la journée type de l'intra dans le sens comment vous vivez au quotidien, quoi. Parce que là, on parle beaucoup de vos relations avec nous et comment vous nous aidez et machin et tout, mais peut-être que vous faites autre chose, que vous occupez de nous, non? Je sais pas. Ça peut être très très différent d'une période à une autre en fait. Ils vivent par cycle et par période. En fait, ils ont comme des saisons intérieures. Il y a un moment donné, ils vont être à fond dans le service, ils vont servir
comme je te dis, l'administration, pôle administratif hein, ou pôle de la sécurité, parce qu'ils se sentent investis intérieurement et c'est eux-mêmes, ça va les faire grandir intérieurement, quoi, tu vois. Donc, ils vont vraiment être à fond là-dedans. Puis, au bout d'un moment, si un jour ils se lèvent, ils sentent un détachement intérieur, ils sont plus portés sur autre chose, bah, je sais pas, pour aller voir, je sais pas, dans les Pléiades ou quoi, bah, ils vont y aller. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas que au service, ils sont au service. Mais quand tu es au service de ton propre apprentissage, en fait. Et donc, aider les autres, ça fait partie de ton propre apprentissage dans ta vie. Et donc, n'importe qui vit comme ça, à son rythme, qui se lève, qui a une envie de créer un truc, qui va le faire, et puis, bah, pouf, 2 ans après, ça y est, il a fait le tour, il a envie de voir autre chose. Mais eux, ils sont comme ça, en fait. Tu vois, donc, ils vivent d'une manière organique, spontanée et je veux dire, un Agartien, il va pas dire: «Ouais, alors j'ai fait 40 ans de carrière dans» fou, quoi. Il n'y a rien de tout ça, quoi. Tu vois? Donc c'est juste que nous, on est complètement arriérés là-dedans, hein. Être au service et ils s'amusent, en fait. Ils s'amusent, même si c'est fait sérieusement, c'est fait dans la légèreté de leur volonté intérieure, quoi. Ok, merci. Alors maintenant, on va aborder les extraterrestres et les ovnis. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité.